Lors de la cérémonie de dédicace de l'œuvre Côte d'Ivoire sur le sentier de la paix de l'écrivain français Guy Labertine qui retrace la situation politique en Côte d'Ivoire, le président de la République, Laurent Gbagbo, a donné un discours fort que nous vous proposons d'écouter. Mais avant, il a remercié Labertine, à qui il avait demandé dans le temps d'écrire sur la situation au Tchad et aujourd'hui écrit sur l'histoire ivoirienne. Je suis ici par amitié pour Guy et puis parce que c'est un ouvrage qui peut faire sortir, peut aider les gens à comprendre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Quand j'ai rencontré Guy, je l'ai poussé à écrire sur le Tchad. Le Tchad était en plein conflit. Il connaissait, lui, chaque acteur de la crise tchadienne. Il m'en parlait comme si... C'est lui qui m'a présenté tous ceux que je connais au Tchad. Je ne les connais pas tous. Mais tous ceux que je connais au Tchad, c'est lui qui me l'a présenté. À part Idriss Déby, qui n'était pas encore président et qui n'était pas encore une personnalité du pays. Alors je lui ai dit, mais tu dors sur un trésor? Il faut écrire sur le Tchad. Au moins, les gens vont comprendre, vont savoir ce qui se passe. Il a traîné, et puis je crois qu'il a pris quelques notes, et puis il n'a jamais écrit sur le Tchad. Mais en tout cas, je suis heureux qu'il écrive aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire. Pour le président, la crise ivoirienne est une petite crise. Ce sont des personnes extérieures qui ont voulu l'amplifier. Moi, je vous dis toujours que la crise en Côte d'Ivoire est une petite crise. Elle est devenue grande parce que des gens voulaient l'instrumentaliser pour la rendre grande, pour avoir une prise sur le changement de chef en Côte d'Ivoire. Cette crise-là, où quelques jeunes gens ont pris quelques pistolets, quelques fusils contre la République. En quoi avait-elle besoin de susciter autant de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU? Mais je le dis, c'est parce que des gens installés en dehors de la Côte d'Ivoire ont voulu, eux, désigner à la place du peuple de Côte d'Ivoire le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est clair, il est inacceptable qu'un pays étranger vienne imposer un président à la Côte d'Ivoire, a dit le président de la République. Nous ne pouvons pas admettre que quelqu'un qui est placé dans une maison loin d'ici décide qui va être président de la République de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter ça. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et il faut que les gens le comprennent une fois pour toutes. En Afrique et hors d'Afrique, il faut qu'ils le comprennent. Et ce qui me réjouit dans cette crise, c'est l'échec de cette voie. C'est l'échec de cette voie. Quelque part, je dis, bon, c'est bien que même la crise ait duré et qu'ils aient vu qu'ils sont passés par toutes les voies et qu'ils n'ont pas réussi. Comme ça, peut-être que demain, ils vont rester tranquilles. Des gens veulent dire ce que la Côte d'Ivoire doit être, mais on refuse. Moi, je refuse ça. Et les Ivoiriens, ils savent qui ils ont élu. Jean-Paul Sartre avait écrit que quand tu choisis un conseiller, tu as choisi en même temps les conseils que tu veux entendre. Et nous avons choisi d'être libres. Et nous prenons les moyens de notre liberté. Si ce n'est pas pour décider à la place des Ivoiriens, pourquoi des gens, je vais citer des exemples, pourquoi des gens auraient-ils voulu que le pouvoir quitte la présidence de la République, où le président est élu par le peuple,
pour faire une politique, pour aller dans les mains d'un Premier ministre nommé. Pourquoi? Parce que le Premier ministre nommé est un de leurs amis. Mais nous, on ne cherche pas l'amitié. On ne cherche pas les amitiés extérieures d'un Premier ministre. On cherche la voix du peuple de Côte d'Ivoire qui a choisi un président de la République. Et ça, c'est la première grande bêtise par laquelle ces gens extérieurs se sont dévoilés. Que le président de la République donne ses pouvoirs de signer des décrets à un Premier ministre, ils se sont dévoilés là, déjà. Ça veut dire qu'ils crient, ils parlent de démocratie, mais ils n'en veulent pas de la démocratie chez nous. C'est pourquoi un jour j'ai dit, mais je ne suis pas un sous-préfet français. Voilà, je ne suis pas un sous-préfet. Et je ne peux pas être un sous-préfet français. J'ai choisi d'être un Ivoirien. J'ai choisi de me présenter à des élections ivoiriennes. J'ai été élu. Laissez-moi tranquille. Ça, c'était la première chose. Changement, ils voulaient changer la nature de notre pouvoir pour les donner à un de leurs amis, le pouvoir exécutif. Ils ne se donnent pas à un ami. Ils se donnent par le peuple. Deuxièmement, pour mettre fin à la crise, est-ce qu'on avait besoin de déclarer que l'Assemblée nationale n'est plus valable? Où est le problème? Ce n'est pas eux qui paient les députés, ce n'est pas eux qui siègent, ce n'est pas eux qui font les projets de loi. Bon, où est leur problème? Tu n'es pas dans ton pays et tu déclares qu'une de leurs institutions n'est plus valable. Pourquoi? Mais on ne peut pas accepter ça. En tout cas, moi, je ne l'accepte pas et je ne l'accepterai jamais. Donc, quand les Ivoiriens m'ont élu, je vous disais que quand tu as choisi un conseil, c'est que tu as choisi le conseil que tu veux entendre. Les Ivoiriens me connaissent comme ça. Et puis, ils m'ont élu. Voilà. Donc, en m'élisant, ils ont choisi une politique. C'est pourquoi ils me soutiennent. C'est pourquoi ils me soutiennent. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? À passer dans les camps militaires, les soirs, tout ça. Mais dès qu'ils voient un militaire, le militaire court, il vient me voir. C'est ce que je disais l'autre jour. Il dit, patron, voilà ce qu'ils ont dit aujourd'hui. Voilà. Au début, ils sont passés dans les villages. Ils disent, votre président n'est pas bon, on va l'enlever et puis on va vous donner un autre président. Les villageois ont dit, ah, bon, ils les ont lapidés avec des cailloux. C'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour que la résistance a payé. Elle a payé parce qu'il est bon que des manœuvres de ce genre échouent. Avant de clore ses propos, Laurent Gbagbo a souhaité une bonne amitié durable entre le peuple français et le peuple ivoirien. Je crois que dans les relations entre l'Afrique et la plupart des pays occidentaux, mais surtout la France, il y aura un après, un avant crise de Côte d'Ivoire et un après crise de Côte d'Ivoire. Et c'est bon que ce soit ici. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans les pays des autres. On ne peut pas faire n'importe quoi. On peut être amis et écouter les conseils que ton ami te donne. Mais si ton ami veut te remplacer dans ton propre foyer, ce n'est plus un ami. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'amitié sincère entre le peuple de France et le peuple de Côte d'Ivoire.